Bonjour mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite parole à vous partager aujourd'hui. En fait, c'est une parole que j'ai reçue le 29 mai 2024. En fait, pendant mon temps d'intimité, temps de prière avec le Seigneur, je lui ai demandé s'il avait une parole à partager à son peuple et voici ce que j'ai entendu. En fait, j'ai tout simplement entendu écrit. Donc, j'ai commencé à écrire ce qui me venait à l'esprit. Alors, voici. Alors, les temps vont changer. Je me manifesterai de plus en plus à ceux qui me cherchent. Ma gloire sera tangible, mais les ténèbres se multiplieront aussi. Sortez de l'ombre, mes enfants, afin d'illuminer tout le monde et que l'on sache qui sont les fils et les filles de Dieu. Cessez d'être dans la défensive, mais soyez dans l'offensive. La guerre spirituelle est réelle et j'ai tout vaincu pour vous. Prenez ce qui est à vous, mes enfants. Ne vous cachez plus, soyez dans la joie. Donc, par la suite, après, j'entends le monde sera bouleversé. Et je ressens vraiment dans l'esprit, là, comme si on shakeait la terre, là. On la secouait là, assez fortement. Par la suite, le lendemain, moi puis mon mari, on a commencé à prier à savoir si c'était bien la parole de Dieu, s'il avait sinon des versets, des passages dans la Bible à rajouter là, pour appuyer là-dessus. Puis bon, on a su que oui, c'était bien le Seigneur. Et quand on a prié, ben, on a reçu des versets dans 1 Pierre 1, chapitre 1, 3 à 9, mais aussi dans Romains 8. Donc, Romains 8, c'est un gros passage. Je vous dirais, tout le chapitre est bon à lire, si ça vous intéresse. Alors, on va lire dans Romains 8, à partir du verset 18 et 19. Alors, c'est un petit passage assez simple à ce niveau-ci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils et des fils de Dieu, pardon. Seulement des fils, pas des filles. Bon, c'est pour les filles aussi. Eh bien, on voit dans ce chapitre, en fait, que la Terre entière, l'univers, la création, là, finalement, attend qu'on se révèle. Là. Donc, faut pas... Oui, c'est bon de savoir qu'on est un fils ou une fille de Dieu, mais il faut que les gens autour de nous le sachent. Il faut que, un peu comme dans la prophétie, qu'on illumine le monde. Donc, il faut que les gens ils sachent qu'on croit en Jésus-Christ, puis il faut qu'on parle de lui, en fait, là, dans mon avis. Il ne faut pas juste démontrer les fruits de l'esprit, ce qui est très bien, là. Il vaut mieux démontrer les fruits de l'esprit quand on veut parler de Jésus, mais il faut parler de Jésus aussi. Il faut que les gens entendent parler de lui, qui il est, son nom, ce qu'il fait, pourquoi il est vivant, qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies. Il faut qu'on témoigne de lui. Alors, voilà pour cette partie. Sinon, par la suite, il y a aussi un verset à partir du verset 37 à 39. Donc, on peut lire ici, dans Romains 8, verset 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Eh bien, on voit ici que les forces des ténèbres sont présentes, sont réelles. On est dans une guerre spirituelle. Par contre, avec Jésus-Christ, on a l'assurance qu'on est plus que vainqueur, puis qu'avec lui, on n'a pas à avoir peur de rien. Là, on n'est pas faible dans Jésus-Christ. Lui, il a toute la puissance, il a tout fait. Il est le début, la fin, l'oméga et l'alpha. C'est lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Eh bien, quand il est en nous, on a l'assurance que rien ne lui est impossible et il est là pour nous protéger en tout temps. Donc, par la suite, nous allons aller au niveau de 1 Pierre chapitre 1, du verset 3 à 9. Donc, c'est un long passage, je m'en excuse, mais je trouvais qu'il était trop bon pour couper à ce niveau-là. Alors, 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, je vais juste couper là tout de suite pour vous dire, on est régénéré, on est plus que vainqueur encore, on a une espérance vivante en Jésus-Christ, on a obtenu sa grande miséricorde, donc on n'a pas à se sentir misérable, quoi que ce soit, on a à se sentir glorieux, vainqueur, encore je me répète beaucoup. Donc on doit pas être un chrétien misérable, on doit vraiment être un chrétien victorieux, là, il faut que ça se voit, il faut pas on n'a pas à être dépressif, il faut vraiment être glorieux et dans la joie.
Donc, je continue. Donc, en fait, on a cette espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors, on sait qu'on arrive dans les derniers jours. Eh bien, heureusement, en plus de ça, on a l'assurance de notre salut. Si on a vraiment foi en Jésus-Christ, on sait c'est quoi notre salut, on sait où est-ce qu'on s'en va après tout ça. On sait que la colère de Dieu n'est pas pour nous. Eh bien, encore une autre raison d'être joyeux, d'être heureux, en fait, par cet héritage qui vient à nous, là, dans les cieux. Donc, un règne glorieux avec Jésus-Christ. Alors, je continue encore, pardon pour l'arrêt. Alors, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors, ça répète un peu ce qui a déjà été dit, mais encore, on voit que notre foi, c'est ça qui est le plus précieux finalement, c'est ça qui nous apporte notre salut. Et je voudrais remettre un autre appui sur quelque chose d'autre là-dessus. Ah oui, donc il y a des défis à venir, des difficultés qui peuvent venir, mais ça a un but d'affirmer notre foi et de purifier nos motivations en Jésus-Christ aussi. Alors voilà pour la partie des versets dans la Bible. Sinon, je voulais juste rappuyer encore qu'il faut qu'on sorte de l'ombre. Donc, si on veut sortir de l'ombre, je reviens encore sur le fait qu'il faut témoigner de Jésus-Christ aux gens autour de nous. Il faut se raffermer dans la parole aussi, parce que c'est ça qui nous régénère, lire la parole, témoigner de Jésus-Christ, agir dans les dons de l'Esprit aussi. Alors, j'espère que ce petit témoignage, cette petite prophétie, vous a édifié. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez bénis!